Bonjour, mon nom est Jonathan de la boutique La Machine à Café. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du nouveau modèle de moulin chez Rocket, le Faustino. Faustino existait déjà, on est rendu à la nouvelle génération qui est maintenant fabriquée par la compagnie Macap. Ils ont fait quelques changements, surtout au niveau de la programmation et puis les touches tactiles, ces choses-là. Ils ont fait quelques changements esthétiques. Ici, ils l'ont mis chromé plutôt qu'en silver peint. Même chose pour la braquette ici, qui est maintenant chromée. C'est quelques petits changements esthétiques qui ne changent pas grand-chose au fonctionnement du moulin, là, mais qui, pour certains, jusqu'à maintenant, c'est très apprécié parce que le chrome va mieux que le gris avec les machines Rocket. On a aussi solidifié le socle de la trémie. Ce qui est intéressant parce que l'autre, il était vraiment pas stable. Donc ça, c'est une belle amélioration qu'ils ont fait. Ils ont changé le bouton de réglage pour la mouture à l'arrière plutôt qu'à l'avant. Ça, honnêtement, ça change pas bien grand-chose. Le moulin, l'ajustement, ça fait de la même façon que sur l'ancien modèle. Au niveau maintenant du bruit, c'est comparable à l'ancien modèle. C'est un moulin qui est somme toute très silencieux. Vous pouvez déposer votre porte-filtre sur la braquette, le laisser là, le démarrer et puis pas avoir nécessairement vous en occuper. Quelques petits changements au niveau de la finition des moulins. Quand on parle de la finition extérieure du moulin noir, avant ça, on avait exactement la même texture ou la même fabrication que sur le côté des machines qui était plus caoutchouté si on veut. Maintenant, c'est peint. Est-ce que ça change quelque chose? Pas vraiment. Si vous y faites attention, il n'y aura pas de problème. Par contre, vu que c'est peint, donc ça peut être un peu plus fragile sur le graphing, mais normalement, on travaille dans le devant du moulin et puis ça ne devrait pas avoir d'impact. Il faut juste porter une attention particulière si jamais on a des choses qui sont proches pour ne pas l'endommager. Comme l'ancien modèle, on peut fermer la petite trappe ici sur la trémie, venir enlever notre trémie pour pas que tout tombe à terre. Au niveau de l'entretien, aussi facile, on peut le défaire, aller nettoyer nos meules quand même assez facilement. Avant ça, notre roulette en arrière se défaisait en tournant. Maintenant, on peut la défaire sans défaire l'ajustement. Il y a une petite vis, on la défait et on retire le petit bouton. Ça, ce qui est une amélioration quand même importante parce qu'à chaque fois qu'on voulait le nettoyer, on devait défaire l'ajustement du moulin. Là, c'est plus le cas ici. Ça, c'est quand même une bonne amélioration. L'autre moulin de l'autre génération précédente, on avait deux possibilités de programmation pour le nombre de grammes de café qu'on voulait. Maintenant, on a une troisième. Ça peut être utile pour certains. La plupart vont travailler avec deux. Mais s'il y a quelqu'un à la maison qui désire avoir une troisième quantité, mais c'est possible de le faire. Puis il est beaucoup plus facile aussi avec la nouvelle touche infinie qu'on appelle, c'est qu'on appuie dessus. Et puis, il va moudre tant et si longtemps qu'on ne réappuiera pas sur le bouton. Donc ça, c'est plus facile. Avant, il fallait aller jouer dans la programmation du moulin pour aller l'activer, désactiver, tandis que là, c'est disponible directement sur le moulin. Si vous avez des questions par rapport au nouveau moulin Faustino de Rocket, je vous invite à aller consulter notre site web lamachineacafé.ca et sur ce, je vous souhaite un bon café. N'oubliez pas, on a une vaste gamme de café de la torréfaction des têtes brûlées disponible en ligne ou en boutique.